J'ai remarqué un truc chez vous. Chez vous, mes soeurs. Vous adorez où on vous maltraite en fait. Vous adorez où on vous manque de respect. Vous adorez où on ne vous donne pas votre valeur en fait. Et le truc c'est que les hommes de nos jours ont compris ça. Du coup, ils vous font ce qu'ils veulent. Et puis un matin, ils reviennent. Et puis vous les suivez. Et ça, c'est un truc que je n'arrive pas à capter. Mais avec du recul, je me suis rendu compte qu'en fait, vous avez peur d'être seul à cause de la société. Qui va vous dire, oui, elle est seule, une femme doit se marier, quand elle est mariée, elle est respectée. Mais c'est dans quel genre de mariage que tu te mets? Quand à la base, avant d'être dans le mariage, le gars à qui tu te mets maintenant n'est pas le quart. Il n'est même pas le quart de l'homme que tu voudrais avoir dans ta vie. Mais tu te contentes de peu. Parce qu'il faut que tu fasses comme ça, que tu montes ta bague à tes camarades. Mais tes camarades à qui tu montes ta bague, elles sont pas là quand tu pleures la nuit. Il ne s'agit pas d'être dans un truc, dans un foyer ou bien dans une relation où tu pleures. Moi, je ne me rappelle pas que ma mère ou mon père m'ait dit que Emma, oui, il faudrait que tu cours pour te mettre dans une relation, même quand le gars ne te respecte pas, même quand le gars ne te donne pas ta valeur. Je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle très bien qui m'ont dit que tu as de la valeur. Ma fille, tu as de la valeur. Ma fille, tu comptes. Donc, aucun homme, personne ne devrait te faire croire que tu n'es personne, que tu ne mérites pas d'être valorisé ou que tu ne mérites pas d'être mise à la place, que tu ne mérites pas d'être prise à ta juste valeur en fait. Mais vous là, je ne sais pas comment vous faites. Le gars il t'a laissé. Tu as géré ton enfant seul. Tu t'es débattu toi seul jusqu'à pour gérer l'enfant. Un matin, il réapparaît. Et puis tu cours. C'est l'homme. Tu es bé. C'est par rapport à quoi? Vous dites à tes copines que quoi? Ah, il est revenu. Tu es bête. Il était où quand tu souffrais? Il était où quand tu étais en train de te débattre pour que l'enfant là puisse aller à l'école, pour que l'enfant là puisse manger? Il était où? La plupart du temps, les hommes reviennent quand ils se rendent compte que tu arrives à te débattre et à vivre et à manger et à respirer sans eux. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Ils ne reviennent jamais pour les bonnes raisons. Je ne vous comprends pas. Vous êtes dans un schéma. C'est pour ça que tous les jours, vous êtes sur moi. Et ma faute est mariée, moi. Et on m'arrête, attendez. Folie va vous prendre. Il n'a pas le temps. Hein. J'ai d'autres objectifs. Quand elle vient de me marier, puis ça me fait voir. Vous allez être content. Oh, elle m'a marié. Wow. Et puis, qu'elle se couche la nuit, puis il pleure. Et puis, le gars, là, il couche chez mes copines. Il couche chez des filles même qui ne peuvent même pas me saluer dans la rue. Et puis qu'il vient de faire tout ça là, il est folie me prend, il y a migraine. Et puis qu'il vient sur le net, je suis comme ça. Je suis mariée, je suis... C'est ça, ouais. Ne comptez pas sur moi pour ça. Ne comptez pas sur moi pour ça. Voilà. Vos bêtises là, je ne suis pas dedans. Arrivé un moment, il faudrait que vous puissiez vivre pour vous et non pour le regard des autres. Voilà. Vivez pour vous. Prenez des décisions pour vous. Et non pour le regard des autres. Et non pour... Ils vont dire que... Si elle ne fait pas ça, ils vont dire que... Elle doit faire ça parce que... Sinon, ils vont dire que... Donc, tu vis pour eux, en fait, finalement. Mais quand tu souffres, ils sont où? Ils sont où? Quand tu pleures la nuit, là.
Ou même quand tu es en train de suivre ton gars la nuit pour voir où ils sont dormis chez quel go là. Ils sont avec toi. Ou même quand finalement toi-même la go, tu n'es pas stable financièrement. Et que tu as besoin de payer allumettes. Tu as besoin de tendre ta main. Payer mèche, ça là. Tu as besoin de l'huile. Et puis il te l'onne, mais il n'a pas le temps que tu es toujours en train de vouloir payer n'importe quoi et qui devant toi. Pendant que tu es dans ton foyer, tu vas le tromper avec un autre gars, un autre petit gars. C'est ça là, c'est barrage ça là. Que vous voulez faire? C'est ça. Ou tu es marié et puis tu trompes ton gars avec un autre gars. Parce que lui qui est ton mari en question là, il ne te gère plus. Donc tu cherches l'autre qui est un peu nouveau, qui te connaît nouvellement. Tu sais, quand tu te connais nouvellement là, c'est chic. Qui a te donné un peu là. C'est ça. Ne vous cherchez pas. Hein. Ne soyez pas posé. Ne vous cherchez pas bien. Et courez pour rentrer dans le mariage, pour mettre sur le net. Épouse, ton et puis 1 an, 2 ans après, vous allez mettre l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Arrivez un moment, arrêtez. Soyez réaliste, en fait. Soyez réaliste. Moi, là, je ne serai pas celle qui va venir vous vendre du rêve. Il n'y a pas le temps pour ça. Parce que moi, je me suis une rêveuse. Ouh, je ne peux pas arriver là. Je ne rêve pas d'arriver là. Ou je calcule et puis je sais que on dirait qu'il n'est plus là. Je donne les moyens d'arriver là-bas. Donc je ne serai pas celle qui va venir vous faire rêver, vous mentir, pour vous dire que oui, faites ça, courez ici, rentrez dans une relation parce que l'homme... Vous connaissez Oprah Winfrey? Do you know Oprah Winfrey? Si vous ne la connaissez pas, tapez sur Google, vous allez la voir. Une américaine noire, elle a beaucoup d'argent. Elle est épanouie, elle a sa vie. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Mais avec du recul, quand tu regardes, tu comprends qu'elle n'a pas d'homme dans sa vie parce que ils ont peur d'elle. Mais un homme qui a peur d'être avec une femme qui est indépendante et qui voit loin, il n'est personne. Donc toi qui es indépendante, qui vois loin, tu vas te forcer pour être avec un gars et qui ne voit même pas plus loin que le bout de son nez. Mais il va te tirer vers le bas. Vous êtes dans quelle compétition? Vous êtes dans la compétition avec qui? Vous êtes dans quoi? Je m'en fous de vous. Vos babalades, vous faites le dit, vous êtes marié, d'agner. Quand je vais estimer que lui là, il peut gérer celle que je suis parce que je me donne de la valeur, je sais qui je suis. On va se mettre et puis peut-être on va avancer pour voir où on est en train d'aller. Mais de me mettre dans bêtises, vous êtes en train de bavarder. Et la plupart du temps, c'est ce que beaucoup de filles font. Et le résultat est le même. Vous revenez pleurer chez vos camarades. Vos mêmes copines chez qui vous pleurez, elles viennent se moquer de vous. Ça, c'est une vie. À un moment, arrêtez. Les gars, là, ils vont vous dire oui. Je les vois souvent sous mes postes là-bas. Non. Non, quoi là même là? Oui, ils donnent des bons conseils à tester. Elles ont qu'à se marier. Elles ont qu'à être soumises. Mais on est soumise à qui? À quel genre d'homme? À un homme qui te respecte. Et qui mérite ce respect-là en retour. Donc, de quoi vous parlez? Arrivé au moment, il faut arrêter. Fatiguer les gens. On
envoyez-moi un autre débat, ce faux débat là. C'est pour ça là, il